Bonjour à tous. Aujourd'hui, le grand dossier de Midi Ensemble est consacré aux enfants précoces. Ce sont, vous savez, ces enfants qui ont un âge mental supérieur à leur âge réel. On les appelle les enfants surdoués ou en avance ou encore à haut potentiel. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Comment ce phénomène est-il vécu par l'enfant lui-même et par les parents? Quels sont les signes d'une précocité? Afin de répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Claire Bensadoun. Bonjour Claire, vous êtes psychologue, merci d'être là aujourd'hui. Puis Fleur Citruc, bonjour Fleur. Bonjour. Alors vous allez nous dire comment un enfant est défini précoce, quel est le cahier des charges pour entrer dans cette case. Nous verrons dans cette émission qu'être un enfant précoce n'est pas forcément synonyme de réussite scolaire. Et puis bien sûr, Marianne Bougrin réagira en direct tout au long de cette émission. Vous pouvez lui envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble, c'est maintenant. Surtout, restez avec nous. Dès leur plus jeune âge, ils montrent des aptitudes hors du commun. Les enfants précoces savent lire, écrire, compter et même parfois parler des langues étrangères avant l'âge de 6 ans. Des enfants qui sont en avance, tant sur le plan intellectuel que social. Mais être surdoué n'est pas toujours un avantage. Le reportage de Lise Barenbaum et on en parle ensemble, mesdames, tout de suite après. Les enfants précoces sont des enfants dont l'âge mental est de 2 à 7 ans en avance sur leur âge réel. Ces enfants intellectuellement en avance sont présents dans tous les milieux socio-culturels et représentent 2,3% de chaque classe d'âge, soit 400 000 enfants entre 6 et 16 ans. Un enfant est considéré comme surdoué à partir d'un quotient intellectuel de 130. Mais l'intelligence de ces enfants est aussi différente en termes d'organisation et d'émotion. Les enfants à haut potentiel sont dotés d'une architecture cérébrale originale. Leurs réseaux neuronaux sont hyper connectés à la manière d'un ordinateur à haut débit. Leur pensée est plus créatrice, plus complexe et plus liée à l'affectif. Certains indices peuvent mettre la puce à l'oreille des parents. Les nourrissons ont d'emblée un regard percutant et scrutateur. Ils s'assoient et marchent plus vite que les autres et trouvent souvent le moyen de le faire seul. Un bébé précoce marche la plupart du temps à 12 mois au lieu de 14, parle aisément à 2 ans au lieu de 3 et sait lire dès l'entrée au CP. Les parents ne se rendent pas toujours compte de l'état de leur enfant. Le diagnostic peut même tomber lorsque l'enfant est en échec scolaire. L'enjeu pour mieux guider les enfants précoces est donc de comprendre leur façon particulière de fonctionner. Ils ont souvent un sens critique très développé et peuvent agacer leur entourage. Attention donc à ne pas les marginaliser en ne mettant pas en avant leur précocité. Mais au-delà de leurs aptitudes intellectuelles supérieures à la moyenne, ces enfants sont des hypersensibles. Chez eux, une simple broutille peut déclencher un cataclysme émotionnel. Très sensibles à l'injustice, d'une curiosité insatiable et d'une mémoire exceptionnelle, ils débordent d'énergie et n'ont pas besoin de beaucoup de sommeil. Malgré ces questionnements philosophiques, l'enfant précoce a du mal à communiquer et à s'insérer socialement. Il est rarement leader du groupe, il préfère passer inaperçu et est en général plus à l'aise avec des enfants plus âgés ou plus jeunes. Chez les enfants au quotient intellectuel supérieur, on constate souvent des troubles du sommeil, des phobies alimentaires, des troubles du comportement qui peuvent se traduire par de l'hyperactivité, des TOC ou encore des bégaiements. Ils sont parfois atteints de troubles psychomoteurs et de troubles relationnels. Pour aider un enfant précoce, il faut le stimuler intellectuellement, encourager ses passions, le laisser dans un circuit pédagogique général avec un accompagnement spécifique en lui faisant parfois sauter 1 ou 2 classes. S'il a trop de mal à s'intégrer, on peut privilégier une orientation dans un établissement spécifique et aussi lui faire suivre une psychothérapie. Et on parle de ce dossier avec Fleur Citruc. Alors Fleur Citruc, qu'est-ce que ça veut dire précoce ? Eh bien, par précoce, on entend intellectuellement précoce. Donc, c'est le terme qui a été retenu en France. On ne dit plus, c'est fini, enfant surdoué. Et c'est tout simplement en fait des enfants qui sont en avance par rapport à leur classe d'âge. Aux États-Unis, on utilise le terme enfant à haut potentiel intellectuel et c'est peut-être plus parlant parce que ça ne veut pas du tout dire un enfant précoce que l'enfant il va réussir particulièrement à l'école, être premier de la classe. C'est un potentiel, il faut encore l'exploiter pour réussir donc à l'école. Et je voudrais également ajouter qu'un enfant précoce, il ne peut pas être rattrapé par les autres enfants de sa classe d'âge. Il sera toujours un peu en avance. Donc un enfant surdoué, ça donne plus tard un adulte surdoué. Quels sont les signes de précocité, Claire ? Alors, au niveau intellectuel, ce sont des enfants qui sont plus vifs d'esprit, qui sont plus curieux, qui ont une mémoire plus importante, qui ont envie d'apprendre. Mais par contre, sur le côté plutôt affectif, ils sont beaucoup plus émotionnels. Les émotions sont vraiment exacerbées et ils sont très sensibles à la justice et injustice. D'accord. Alors justement, si vous pensez, vous, chers téléspectateurs ou téléspectatrices, que votre enfant est précoce, il existe certains signes caractéristiques des enfants précoces. L'enfant présente généralement plusieurs signes conjoints, mais rarement tous.
Regardez, un bébé éveillé, il marche la plupart du temps à 11 ou 12 mois au lieu de 14. Il parle aisément à 2 ans au lieu de 3 ans. Il dispose déjà d'un vocabulaire évolué, sans forcément passer par la phase par les bébés. Il sait lire avant ses 6 ans, apprentissage de la lecture seul et tôt. 90% des enfants précoces savent lire avant le CP. Il y a une compréhension très rapide et instantanée. Enfin, il déteste la routine. Il supporte mal l'échec et manque de ténacité face aux difficultés. Alors, Claire Bensadoun, quelles sont justement les différences de développement entre un enfant précoce et un enfant normal? Ce que je veux dire, par exemple, c'est au niveau de la marge, du parler, de la lecture. Quelle est la différence? Alors, comme vous l'avez déjà un petit peu expliqué là, effectivement, ils vont parler un peu plus tôt, ils peuvent marcher un peu plus tôt que la moyenne d'âge et ils vont aller aussi plus vite du coup dans leurs apprentissages et ils ont des centres d'intérêt surtout qui sont différents par rapport aux autres enfants. Par exemple à l'âge où les garçons vont jouer aux billes ou aux cartes. Donc ça les isole peut-être un peu, non? Voilà, c'est d'où la difficulté pour eux, c'est qu'eux vont préférer par exemple s'intéresser aux étoiles, aux planètes, à certaines périodes de l'histoire et donc forcément ils se mettent un petit peu en décalage par rapport aux enfants de leur âge qui ont du coup d'autres centres d'intérêt. Mais clairement, Fleur, vous pensez que c'est plutôt un avantage ou bien c'est un handicap d'avoir un enfant précoce? Quand on parle surdoué, on pense tout de suite c'est un don, une chance pour l'enfant, mais c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, souvent ces enfants, ils vont faire face à des difficultés, de l'incompréhension d'abord, parce que c'est trop peu connu et le rôle du parent, il va être crucial. Alors, on a posé la question, je vais vous donner une réponse d'un enfant surdoué. Lui, il a dit, alors être précoce, c'est avoir des avantages, mais l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas toujours qu'on a ces avantages et qu'on ne sait pas forcément les utiliser. Donc, on voit bien toute la problématique de ces enfants qui ont certes un potentiel élevé, mais qui ne savent pas toujours l'exploiter et surtout, l'accompagnement n'est pas toujours là. Au niveau de la réussite scolaire, les statistiques montrent qu'un tiers de ces enfants réussissent sans trop de difficultés. Un tiers ont des problèmes et un tiers sont carrément en échec scolaire grave et c'est souvent d'ailleurs à ce moment-là qu'on les détecte. Alors, quand même, je veux quand même donner une petite note positive parce que ces enfants, ils sont intelligents, sensibles, créatifs, clairvoyants, donc ils ont toutes les cartes en main pour réussir, pour bien grandir s'ils sont détectés et s'ils ont également l'appui de leur famille et le soutien. Justement, j'aimerais qu'on arrive justement aux parents. Comment gérer ça? Ça ne doit pas être simple pour les parents. Alors déjà, c'est jamais simple déjà d'élever un enfant. Bon, on commence par là. Après, en plus, quand il est un petit peu différent, il y a le regard des autres parents, parce que les enfants et parents, ils passent leur temps à comparer. Voyez, votre enfant fait ci, pas le mien, etc. Donc c'est difficile le regard des autres enfants. Et c'est des enfants qui demandent également énormément d'attention. C'est des enfants qui s'ennuient très vite, ils sont hypersensibles. Donc pensez à une famille où il y a plusieurs enfants. Souvent, en plus, dans ces familles, Claire peut peut-être le confirmer, mais quand il y a un enfant qui est déclaré comme précoce, eh bien, il y a parfois un autre enfant qui, lui, a des problèmes dans la famille. C'est ça, effectivement. Moi, c'est ce que j'ai pu constater en tout cas en cabinet, c'est que dans la même fratrie, on a un enfant donc précoce et un enfant en grande difficulté. Donc pour les parents, c'est effectivement très compliqué à gérer. Oui, alors justement, il faut un accompagnement pour les parents également? Oui, il faut qu'ils se fassent aider. Déjà, il faut qu'ils acceptent cette différence, parce que finalement, comme un parent doit accepter un handicap, il doit aussi accepter ce côté donc surdoué de leur enfant. Effectivement, on peut penser que c'est une chance, il va y arriver, etc. Mais c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand il se met qui s'isole, qui s'ennuie en classe. Voilà, c'est une société un peu plus... en fait où on accepte assez mal la différence et surtout le système scolaire, il n'est pas fait pour les enfants qui sont différents. Alors justement, il faut savoir que les enfants intellectuellement précoces sont présents dans tous les milieux socio-culturels et représentent 2,3% de chaque classe d'âge. On estime que ce taux de 2,3% d'enfants précoces est invariable, quelle que soit l'époque de l'histoire, et n'a rien à voir avec le niveau socio-économique des parents. En France, sur 10 millions d'élèves intégrés dans le système scolaire classique institutionnel, alors on parle de maternelle, d'école, de collège et de lycée, il y en a 200 000 dont le QI est égal ou supérieur à 130. Nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv afin de vous demander si vous savez ce que c'est qu'un enfant précoce. Regardez. They have a gift. Ils ont eu un cadeau à leur naissance et je pense que ça vient des gènes. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour eux. Je pense que tous les enfants sont différents et qu'il faut juste s'adapter à son potentiel et lui donner toutes les armes pour l'aider à avancer le mieux possible dans la vie. Je pense que les enfants surdoués ont d'un côté des capacités hors normes et d'un autre côté, je pense que c'est dû à l'éducation de leurs parents. Ça vient des gènes et si la famille supporte l'enfant, il peut aller bien plus loin que les autres.
Les enfants surdoués, alors là, je vois vraiment pas de quoi vous parlez. Alors Claire, une réaction ? Oui, effectivement, les enfants précoces parfois ne sont pas forcément reconnus par les gens. Pour ça, il faut passer un test pour comprendre finalement qu'est-ce qu'un enfant précoce. Donc on utilise... Mais quand on dit c'est un cadeau, comme dit la première interviewée, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, oui, on peut le voir comme ça, bien sûr, mais ça va dépendre aussi de l'enfant, de son entourage, de la famille, de la prise en charge, s'il est détecté assez tôt, si les parents acceptent cette différence et mettent en place des choses, si l'école est au courant. Il vaut mieux qu'il soit quand même précoce qu'en retard. Hein. Oui, on peut le voir comme ça, effectivement, mais la précocité amène aussi, effectivement, son lot de complications. Mais si allez, on retrouve tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors nous venons de recevoir un message d'une téléspectatrice de 45 ans qui nous dit que son fils de 7 ans semble différent de ses amis de classe. En effet, lorsqu'il joue ou simplement lorsqu'il parle, il y a une réelle réflexion derrière. Il agit en règle générale comme un garçon plus mature que d'autres enfants du même âge. Alors pensez-vous qu'il y ait une possibilité que ce garçon soit surdoué ? Claire. C'est possible. Effectivement, les enfants précoces, ils utilisent un langage beaucoup plus soutenu par rapport aux enfants de son âge. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont des centres d'intérêt qui sont différents. Donc à partir du moment où un parent détecte ça, observe ça, c'est là où on fait passer donc, le test de QI qui va permettre du coup de déterminer si oui ou non il s'agit bien de précocité. Mais Claire, un enfant précoce, ça ne veut pas dire un enfant premier de la classe. Il faut être bien clair. Hein. Oui, c'est pas forcément effectivement un enfant premier de la classe. Même donc parfois il est en échec scolaire, en difficulté. Alors pourquoi ? Parce que il s'ennuie en classe, il apprend des choses en fait qu'il connaît déjà, il va beaucoup plus vite que les autres, donc quand l'enseignante donne un exercice, lui il a fini plus tôt, et aussi il est souvent un petit peu mis à l'écart de l'enseignant aussi, parce que comme il a des capacités, les enseignants ont tendance à s'occuper un petit peu plus des enfants en difficulté que ceux qui ont des capacités, et finalement du coup au fur et à mesure du temps, il va s'ennuyer, il va s'exclure du groupe, et il va de moins en moins travailler, et il va être en échec scolaire. Justement, Fleur Citruc, elle vient de nous parler, Claire Bensadoun, justement de ce fameux QI, ce quotient intellectuel, pour détecter justement la précocité des enfants. Mais au fond, qu'est-ce que c'est ? Mais alors, il y a l'expression quand t'as 0 de QI, hein, on la connaît, ça veut dire t'es stupide. Donc on imagine que à ce test, il vaut mieux avoir une bonne note pour être intelligent. Donc c'est dans une expression populaire, hein, mais en fait le test, c'est tout simplement un test psychométrique qui est censé donner une indication quantitative sur notre intelligence. Et c'est le même pour tous selon la classe d'âge. Et à peu près la moyenne c'est 100. Donc en gros, si vous êtes au-dessus de 100, et en l'occurrence c'est plus de 130 pour les enfants surdoués, eh bien, vous êtes classé dans cette catégorie. Pour les enfants justement avec des difficultés, c'est en dessous de 70. Et ce test, d'ailleurs, il a été inventé au début du XXe siècle pour détecter les enfants avec des difficultés pour pouvoir les prendre en charge plus tôt. D'ailleurs, Claire, vous êtes venue vous-même avec un test justement de QI. Alors, je suis venue avec le cahier de passation, puisqu'en fait, pour faire passer, donc voilà, un cahier de passation se présente de cette façon-là, oui. Et on indique dedans donc tous les résultats de tous les indices. Donc, il faut savoir que donc c'est l'échelle en fait de Wechsler qui est rééditée tous les 10 ans. Donc là, on en est au WISC 4 pour les enfants de 6 ans à 16 ans et 11 mois. Et il se passe de la façon suivante. En fait, il y a 4 indices différents. Il y a l'indice de compréhension verbale, l'indice de perception, l'indice de vitesse et l'indice de mémoire de travail. Donc ça donne 4 notes. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de voir aussi les points forts et les points faibles. Et ensuite, on cumule ces 4 notes et ça nous donne l'indice de QI total. Alors ce test, en fait, ce sont souvent les psychologues scolaires qui vont le faire passer aux enfants à la demande des parents, qui peuvent également aller s'adresser à un psychologue dans le privé. Hein. Mais ce sont voilà. des gens comme vous, en fait, qui faites passer ce test. Alors, malheureusement, justement, les psychologues scolaires n'ont pas forcément le temps de pouvoir faire passer le test justement, à tous les élèves. On va l'analyser tout de suite. Hein. Regardez justement ce graphique, il décrit la proportion de la population mondiale en fonction de son QI. Comme vous pouvez le voir, la plupart des gens ont un QI entre 90 et 110, et seule une infime partie dépasse les 130, qui est le seuil où l'on considère qu'un enfant est précoce, à savoir les tests
sont réétalonnés régulièrement, tous les 10 ans, car le niveau intellectuel va évidemment en augmentant. Alors Claire, le test de QI est-il le seul élément finalement qui permet de détecter un enfant précoce? Alors, en tout cas, c'est celui qu'on utilise, mais il faut l'associer à d'autres tests et puis surtout à l'observation et à l'entretien clinique avec les parents, avec l'entourage, parce qu'il faut savoir que le test peut aussi un peu parfois être faussé dans le sens où il faut que les résultats soient homogènes, mais on peut très bien avoir un enfant qui a une très bonne note, plus de 130 par exemple, en QI, en tout cas sur la notion verbale, mais par contre qui va avoir un petit peu moins sur tous les subtests qui nécessitent l'écriture, par exemple parce qu'il peut avoir une dyspraxie et donc avoir des difficultés motrices. Donc du coup, le QI total va être un petit peu inférieur alors qu'il peut être quand même précoce. Donc il faut vraiment avoir d'autres éléments à côté. Oui, c'est un psychologue qui le fait passer d'ailleurs, parce que ça demande d'être analysé. C'est pas quelque chose, c'est pas un QCM. Oui. Exactement. Alors on va se retrouver, mesdames, si vous le voulez bien, dans quelques instants pour la deuxième partie de Midi Ensemble. Nous allons continuer de parler de ce sujet passionnant, les enfants précoces. Ne bougez pas, restez avec nous. La suite du grand dossier de Midi Ensemble, c'est maintenant et c'est sur i24 News. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre, vous regardez Midi Ensemble et le grand dossier aujourd'hui porte sur les enfants précoces. Je vous propose de faire la connaissance de Myriam. C'est une maman particulière car sa fille aînée, Anna, a toujours montré des signes de précocité. Une enfant surdouée dont les aptitudes scolaires sont bien au-dessus de la moyenne et qui doit s'adapter au niveau de ses camarades de classe. À 15 ans, elle est pourtant une ado presque comme les autres. Lise Barenbaum est partie interroger sa maman. Regardez. Bonjour Myriam. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions aujourd'hui. On est là pour parler de votre fille, Hannah, qui a 15 ans et demi, et elle est ce qu'on pourrait appeler un enfant précoce. Alors à partir de quel moment dans sa vie vous avez remarqué des signes de précocité chez elle? À l'âge de 6 mois, elle attrapait toute seule les crayons et elle dessinait. Donc le docteur a dit non, mais à 6 mois, c'est pas possible qu'ils tiennent un crayon en main. J'ai dit mais pas du tout, c'est n'importe quoi, il suffit de se saisir et de gribouiller, il n'y a rien de compliqué dedans. À l'âge d'un mois et demi, donc elle savait déjà plein de petits mots. Et j'avais réussi à lui chanter les chiffres de 1 à 20 en français et en hébreu. Et donc elle les récitait avec moi, elle les connaissait par cœur. Et une fois qu'elle est rentrée à l'école, est-ce que les professeurs vous ont averti aussi? En Kita Aleph, ils commencent la rentrée vers septembre. Vers décembre, normalement, ils doivent savoir lire. Ils doivent savoir lire 3 syllabes, un mot à 3 syllabes, un mot à 4 syllabes. Elle n'avait aucune difficulté. Elle commençait à lire et ça allait très vite. C'est comme si elle lisait en courant, quoi. Elle articulait tous les mots, elle lisait couramment. Et la prof lui a dit « Continue à lire, continue encore un autre texte ». Et la prof ne se lassait pas de lui redemander parce qu'en fait, la petite, elle avait capté vite et elle n'avait plus besoin qu'on lui fasse faire plus d'exercices. Et vous lui avez fait sauter des classes? Je ne l'ai pas fait sauter des classes vu qu'elle est entrée déjà à 5 ans et demi en CP et qu'elle est déjà la plus petite de la classe. Donc elle est arrivée en décembre à 6 ans, elle savait lire. Et pour le professeur de CP qui avait des dizaines d'années d'expérience derrière elle, c'était formidable qu'elle lise déjà couramment. Est-ce que vous lui avez fait passer des tests de QI? Je lui ai jamais fait passer de test de QI, mais je l'ai emmené chez un spécialiste. C'est comme un psychologue qui propose des tests. Il prend l'enfant une demi-heure à part tout seul. Il pose plein de questions. Et à ce moment-là, il a comparé avec les réponses et je lui ai demandé « Est-ce que vous pensez qu'elle est apte à entrer en Kita Aleph ou pas ?» Il a dit « Mais il est hors de question que tu la laisses encore en maternelle. Tu la fais vite monter en Kita Aleph en CP. » Et justement, est-ce qu'elle s'ennuyait en classe? En CE1 et en CE2, en fait, elle ne s'ennuyait pas, mais comme elle avait tendance à répondre très vite aux questions, alors déjà, ça accapare le professeur. Et puis les autres élèves, ils se sentent un petit peu à part, quoi. Ils sont laissés pour compte parce qu'elle est la première à répondre. Comment se fait son intégration avec les autres élèves? Elle a des copines, des copains, comment ça se passe? Elle avait de très
bonnes copines, mais on avait d'autres qui étaient légèrement jalouses, donc qui avaient certainement un petit peu de distance par rapport à elles. Et les clans se formaient et il y avait certaines copines, certaines filles dans la classe dont elle n'était pas tellement la copine, ça ne la dérangeait pas, parce qu'elle avait une bonne nature et qu'elle avait un bon caractère. Autour d'elle, à ce moment-là, il y a des adultes qui se sont rendus compte qu'elle était vraiment précoce. En Kitabet, en Kitagimel, donc en CE1 et CE2, la prof, elle me disait, tu sais, ta fille, elle n'a pas de problème. Elle fait en 5 minutes ce que d'autres élèves font en 3/4 d'heure. Alors, il me dit, elle n'a pas besoin de faire les devoirs à la maison, elle les fait en récréation, ça lui prend 5 minutes, elle s'installe. La même chose quand on est en cours, elle comprend en 1/4 d'heure la leçon de maths qui doit durer 3/4 d'heure. Et aujourd'hui, dans ses loisirs, dans ses passions, c'est une ado comme les autres ? Elle est intéressée par Facebook, elle est intéressée par sortir, elle est intéressée par aller à la plage. Je ne vois pas la différence. Mais quand elle se retrouve à parler avec des copines, des copains, des fois elle a l'impression qu'elle est entourée de gens un peu bêtes autour d'elle. Elle ne le fait pas sentir de façon méchante, mais elle se dit, bon, ils n'ont pas les mêmes répliques que moi. Et, elle sent un petit peu la différence, mais elle ne cherche pas à le montrer ou à essayer de faire en sorte de dénigrer d'autres personnes. Vous, en tant que parent, comment vous vivez cette précocité ? Moi, je ne l'ai pas vécu très bien au début parce que tant qu'elle était à l'école et qu'elle avait des bons résultats scolaires, ça allait. Mais si à la maison, il y avait des questions, il fallait gérer certaines choses. Toujours ce besoin de toujours tout savoir, une grande curiosité de la vie. Et puis, il faut aussi aller à son rythme parce qu'elle a un rythme vachement plus vite. Et dans la pensée, et elle cherche déjà des réponses si elle les trouve toute seule. Et moi, je ne savais pas qu'elle savait déjà la réponse, par exemple. C'était pas évident. Est-ce qu'en Israël, il existe des institutions pour enfants précoces ? J'avais lu un article dans un journal qu'il y avait un après-midi ou 2 après-midi par semaine des cours. On donnait aux enfants des exercices pour les motiver, des exercices de mathématiques. Et c'était pour essayer de les aider parce qu'ils ont déjà un cerveau assez formé. C'est une sorte de nourriture intellectuelle. Et c'était très loin de chez moi et c'était compliqué pour s'organiser. Donc vous ne voudriez pas la mettre dans un endroit où il n'y aurait que des enfants comme elle ? Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que justement, un élève, il faut le laisser s'intégrer avec une multitude d'enfants qui sont tous différents. Mais vous avez un autre enfant qui montre aussi des signes de précocité. J'ai un autre enfant qui a 10 ans et qui est assez intelligent. Moi, je ne le motive pas à étudier plus que ça parce que ce qui m'intéresse, c'est que comme c'est un enfant, il vit sa vie d'enfant. Vous avez 2 enfants qui sont précoces. Oui. Donc ça, vous pensez que ça a une origine génétique ? À mon avis, c'est l'intelligence de mon mari. Mon mari a un neveu qui est très intelligent. Il étudiait dans une école privée en France et il a eu le bac à 17 ans. Il avait toujours des très bons résultats, toujours mention très bien. Mais lui, il investissait du temps et des forces dans les devoirs et dans les cours, donc il avait les bons résultats. Alors que votre fille, elle se laisse un peu vivre à l'école ? Non seulement elle se laisse vivre, mais elle se dit « Oh, j'ai pas besoin d'écouter, j'ai pas besoin d'ouvrir le livre. S'il y aura un examen, 2 heures avant ou un jour avant, j'ouvrirai le livre, je vérifierai quelques matières, les sujets en gros, et puis j'arriverai et je me débrouillerai. » Quels sont ses projets d'avenir ? Elle compte passer le bac. Je pense qu'elle va éventuellement faire l'armée ou servir le pays, je ne sais pas exactement. Donc elle n'est pas encore totalement décidée, quoi. Elle est intéressée par faire un stage de volontariat chez les sapeurs-pompiers. Alors ça la motive énormément. Moi, je suis la mère juive. Non, hors des questions. Il est hors des questions que je tremble pour toi. Bon, peut-être un futur prix Nobel, encore un en Israël. Merci beaucoup Myriam, merci pour votre témoignage. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions aujourd'hui. Au revoir. Alors Fleur Citruc, un enfant précoce, c'est facile pour personne, hein, ni pour eux-mêmes, ni pour les parents, on l'a vu dans le reportage. Alors oui, je voulais juste rebondir sur les résultats scolaires. Ce que disait la maman, en fait, les enfants précoces, c'est tellement facile pour eux qu'ils n'apprennent pas, ils ne développent pas de technique d'apprentissage. Et ça fonctionne en fait à l'école jusqu'en 4e. Et en 4e, justement, c'est à ce moment-là qu'on doit restituer toutes ces connaissances et ces techniques. Et en général, l'échec scolaire, peut-être que vous allez confirmer ça, apparaît au collège. Oui, et puis aussi, ce sont des enfants qui ont
ont tellement réussi tout le temps qu'au moindre échec, une mauvaise note, ça prend tout de suite une ampleur très importante. Et ça, c'est des moments difficiles à gérer pour les parents parce que ça peut vraiment provoquer une crise de colère, une crise d'angoisse chez l'enfant. Et les parents ne comprennent pas forcément puisque finalement, c'est juste une simple mauvaise note à un moment donné. Oui, alors Myriam disait quand même dans le reportage qu'il y avait quand même pas mal de difficultés pour sa fille par rapport à son environnement, ses copains. Est-ce que finalement, ces enfants-là, ils s'intègrent mieux ou moins bien dans un groupe, Claire ? Alors, ça va dépendre quand même de la personnalité aussi de l'enfant. Il y a des enfants qui quand même vont bien s'intégrer avec les autres enfants de leur classe. Ils vont percevoir qu'il y a une petite différence, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Mais s'il y a il ressent cette différence. Il le ressent, cette différence. Donc déjà, il est différent. Il se sent quand même différent, surtout sur les centres d'intérêt. Alors certains vont l'accepter facilement et puis vont quand même avoir ses camarades de classe. Pour d'autres, ça va être plus compliqué et là, ils vont être en retrait et puis ils vont aussi se sentir parfois rejetés, surtout des autres enfants qui ne comprennent pas forcément. Quand même d'être marginal. Non, mais c'est parce qu'en plus, l'âge affectif, souvent, il ne suit pas l'âge intellectuel et comme on fait sauter des classes à ces enfants, eh bien, il y a un plus grand écart d'âge et ils peuvent se faire traiter de bébés par leurs amis, se faire exclure. Donc, c'est pas toujours facile. Ouais. Mais Claire, justement, ces enfants précoces, est-ce qu'ils sont plus curieux que les autres ? Par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de questionnements un petit peu philosophiques, métaphysiques sur la mort, la vie, Dieu, l'espace ? Oui, alors tout à fait. Ce sont tout à fait ces questions-là qui un petit peu d'ailleurs gênent un peu les parents à un moment donné. C'est pas facile de répondre, là. Voilà, qu'est-ce que vous dites ? Ils ne savent pas forcément quoi répondre. Puis l'enfant, du coup, est jeune finalement, donc il se dit c'est pas le moment de parler de ce genre de choses-là. Mais l'enfant, oui, se pose beaucoup de questions et puis a envie de savoir. Donc les parents, au moment, sont un peu obligés d'aller chercher des réponses et puis d'étayer finalement cette curiosité intellectuelle. Justement, le fait qu'il soit marginal comme ça, est-ce qu'il devient agressif, cet enfant précoce ? Certains enfants, oui, quand on parle de crise de colère, crise d'angoisse, sont parfois agressifs. D'où aussi la nécessité d'une prise en charge, finalement, auprès d'un psychologue ou autre. Mais ce sont des enfants qui ont besoin quand même d'attention et puis d'être écoutés et qu'on fasse aussi très attention à eux. En fait, c'est aussi ce qui caractérise ces enfants, c'est une hypersensibilité. Et du coup, comme on l'a dit, les échecs, c'est plus difficile pour eux. Et ils peuvent développer, s'ils se sentent incompris, bien, des crises d'angoisse, de la paranoïa, ça peut aller jusque des troubles obsessionnels. Donc vraiment, la prise en charge est essentielle. Et au niveau social, Fleur Citrux, ça donne quoi ? Ils ont du mal à s'insérer socialement ? Alors, le principal problème de ces enfants, c'est qu'ils s'ennuient. Parce que eux, ils raisonnent à la vitesse d'un éclair, donc ils ont l'impression que les autres sont lents. Donc il y a un parent qui m'a raconté une réflexion de son fils qui rentre en CP. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit maman, je comprends pas, les autres savent pas encore lire, ils sont débiles. Donc imaginez, il va dire ça à ses petits camarades qui ne vont pas être ravis, donc il va être exclu, marginalisé. Il y a un autre enfant qui se plaignait d'être appelé Wikipédia à l'école. C'est ce genre de problème auquel sont confrontés ces enfants. Donc la solution, c'est sans doute de leur proposer un panel d'activités, de nourrir tout leur intellect et puis aussi de leur expliquer que, ok, tu es peut-être très doué pour ça, mais il y a d'autres enfants qui sont peut-être plus doués en sport, donc ça peut même remettre la balance un petit peu à niveau. Voilà. Il faut beaucoup les stimuler. Alors on va retrouver tout de suite Marianne pour des questions téléspectateurs. Marianne. Effectivement, Valérie, alors nous avons une autre question assez pertinente, celle de Martine qui vit à Strasbourg et qui nous dit que sa fille de 6 ans a tout juste été diagnostiquée enfant précoce. Alors à votre avis, doit-elle changer d'école pour un endroit plus adapté à ses capacités ? Alors, mesdames. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est vrai qu'effectivement, il y a les enfants, quand ils sont diagnostiqués à 6 ans, souvent on fait sauter une classe et donc l'enfant peut rester dans le même établissement scolaire. Ensuite, en France, par exemple, on a des établissements spécialisés pour les enfants précoces. Donc là, ce sont des classes vraiment qu'avec des enfants précoces, avec des programmes et des enseignants qui sont vraiment... des écoles privées. Des écoles privées. En Israël... Voilà, qui sont très chers. En Israël, c'est une autre façon de faire. C'est le seul pays en fait où on va diagnostiquer les enfants, essayer de détecter tous les enfants à 7 ans. On leur fait passer un test psychométrique qui va permettre de détecter beaucoup plus tôt quels sont les enfants précoces. Et on va leur proposer des programmes. Il y a 6 écoles dans tout Israël qui vont proposer un programme spécifique. Donc sur 6 jours d'école, il y a 5 jours où le programme est le même que les autres enfants. Et ça, ce sont des programmes qui sont
sont publics, hein, on est d'accord sur ces trucs. Hein. Et une journée en fait où ils vont avoir accès à des thèmes différents, des centres d'intérêt qui leur correspondent mieux finalement. Enfin, les sciences dures. Mais alors, ce qui est exceptionnel en Israël, c'est que en fait, c'est une politique publique qui dit voilà, nous, on est un État start-up, on est un État qui se développe sur l'intelligence. Donc, c'est un peu notre ressource, notre trésor. Donc, on va rechercher tous les enfants qui ont un potentiel et on va les aider à se développer. Et ça va après jusqu'au Ternion, jusqu'aux universités. Donc, ils sont suivis. C'est assez extraordinaire. Cette manière de prendre en charge, eh bien, ce n'est pas... Enfin, le fait d'être surdoué, c'est ni un handicap en réalité, ni un atout. C'est ce qu'on en fait. Et ici, ils ont décidé de valoriser et d'utiliser ces potentiels. De tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et nous sommes justement descendus dans les rues de Tel Aviv et nous avons demandé aux Israéliens s'ils pensent que c'est plutôt un avantage ou un inconvénient d'avoir un enfant précoce. Regardez. Si c'est bien traité, oui. Et comment ça se traite ? C'est des enfants qui doivent aller dans des écoles qui, je pense, sont spécialisées ou au moins recevoir des aides qui sont spécialisées. Non, ce n'est certainement pas un avantage. Il faut être normal comme les autres. À partir du moment où on est différent des autres, c'est un problème. Je pense que s'ils réussissent à exploiter leur potentiel et à être heureux, alors oui, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose, mais ils doivent recevoir une éducation adaptée, une éducation sociale qui leur apprend comment se comporter avec les autres. Si la différence de l'enfant est d'être un génie, alors c'est un avantage. Je pense que les parents doivent supporter leur enfant, quelle que soit sa différence, et l'aider à avancer. Et tout de suite, on retrouve Marianne pour d'autres questions téléspectateurs. Oui, alors nous venons de recevoir une autre question, celle d'une téléspectatrice de Tours qui nous dit que son enfant aussi a été diagnostiqué précoce, il a des troubles du comportement et on a l'impression que personne ne le comprend. Ça se traduit par des maux de tête ou des douleurs au ventre. Que doit-elle faire à votre avis ? Alors, Claire ? Consulter, effectivement. Déjà, il a été diagnostiqué, donc c'est déjà une bonne chose. Voilà, les parents sont au courant. Il faut aussi informer l'institution scolaire pour mettre des choses en place. S'il a des maux de ventre, par exemple, essayer de voir est-ce qu'il a des maux de ventre parce qu'il va à l'école, comment ça se passe justement dans sa classe. Est-ce que, comme on l'a dit auparavant, est-ce qu'il s'ennuie, est-ce qu'il est rejeté, voilà, toutes ces questions. Possible. Alors, il y a un psychiatre, une psychologue. Il y a plusieurs choses, des ateliers, des activités qui vont être plus en lien avec ce qu'il aime. Ça peut être les échecs, ça peut être d'aller à la bibliothèque, faire des recherches sur ses centres d'intérêt à lui. Où faut-il s'adresser exactement ? Alors, on dépiste un enfant précoce dans la famille. Ouais. Où est-ce qu'il faut aller ? Surtout ne pas s'affoler, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut gérer, qui n'est pas évident. Déjà, à partir du moment où on observe tous les signes qu'on a vus auparavant, il faut soit prévenir l'école et dans ces cas-là faire le test auprès de la psychologue scolaire, soit consulter un psychologue en privé. Merci beaucoup Claire, merci Fleur, c'est fini pour aujourd'hui. La différence est souvent difficile à vivre, surtout chez les jeunes. Il faut savoir éviter les embûches pour que ces enfants précoces puissent s'épanouir et grandir heureux. Parents, ne perdez pas patience ni espoir. Allez, restez avec nous, Midi Ensemble, ça continue.